Aujourd'hui, on va voir comment switcher dans n'importe quelle tonalité grâce aux modulations. Je vais faire en sorte que ce truc un peu mystique pour beaucoup d'entre vous soit super simple à comprendre pour que vous soyez enfin capable de maîtriser ça à la fin de cette vidéo. C'est un outil incontournable pour apporter de la variété et de la profondeur à vos morceaux. Et ensemble, on va passer en revue mes techniques préférées pour y arriver. Évidemment, je vous garde le meilleur pour la fin. Ça faisait un moment que je vous avais promis cet épisode, donc j'espère que ça vous plaira. On est parti, je suis au thème sur cette chaîne. On parle de musique de film et aujourd'hui on va voir ensemble 8 techniques de modulation pour vos morceaux. La modulation, c'est une technique qui va permettre de passer de façon logique et plus ou moins fluide d'une tonalité à une autre. Grâce à la modulation, vous allez pouvoir commencer à jouer votre morceau dans une certaine tonalité, par exemple en Do majeur, puis passer ensuite par exemple en tonalité de Sol dièse majeur. Si on passe de Do à Sol dièse d'un coup, la transition risque d'être assez brutale et pas très logique à l'oreille. Pour aider un peu ce changement de tonalité, on peut faire appel à une modulation. Autrement dit, la modulation, c'est la série d'opérations qu'on va faire pour créer une suite harmonique, une suite de notes logiques pour accompagner un changement de tonalité. Ça, c'est important de bien distinguer ça. Le changement de tonalité, c'est notre objectif et la modulation, c'est le moyen qui permet d'y arriver. Le truc le plus important à connaître pour réussir une modulation, c'est la relation entre les accords de tonique et de dominante. Car pratiquement tout part de là. Si vous prenez une gamme diatonique, donc avec 7 notes, c'est les gammes plus ou moins classiques que vous allez croiser, eh bien l'accord de tonique sera votre premier degré et l'accord de dominante le 5e degré. Sur une gamme de Do, la tonique sera donc un accord de Do et la dominante sera un accord de Sol. Si vous avez un petit peu de mal avec ça, je peux vous conseiller ma vidéo sur la théorie, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre ces notions-là. Si je joue ces deux accords ensemble, vous allez voir qu'ils vont très bien se suivre. Avec ces deux accords-là, on a vraiment une sensation de tension puis de résolution parfaite. D'ailleurs, cet enchaînement d'accords du 5e degré vers le 1er degré s'appelle une cadence parfaite. Ça c'est dû notamment à ces deux notes, le Si et le Do. Cette note-là, le Si, c'est la tierce de notre accord de Sol, et dans notre cas, on l'appelle la sensible, car elle est un demi-ton en dessous de notre Do, la fondamentale. C'est vraiment cette note qui va créer la liaison entre nos deux accords et qui va créer cette sensation de tension et de résolution. Ce coup de la sensible, ça a vraiment été l'un de mes premiers déblocages quand j'ai débuté la musique, car c'est vraiment une quantité de portes infinie, et je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Pour enrichir ça, on a aussi une variante qui est l'accord de 7e de dominante. C'est tout simplement ce même accord de dominante, avec une 7e. Et après on peut rejouer notre 1er degré, et on a encore ce sentiment de résolution. Donc 1 degré 5 donne envie de revenir vers 1 degré 1. Si on part de ce principe-là, c'est déjà très utile pour conclure une suite d'accords. Par exemple, on peut faire une grille avec Do, Mi mineur, Fa, Sol, et revenir sur le Do. Donc là, j'ai mon 1er degré en Do. Je vais ensuite jouer un Mi, donc ça c'est mon 3e degré, mais ça c'est pas super important. Ensuite je fais quoi? Là je vais jouer un Fa, qui est mon 4e degré, ça c'est l'accord de sous-dominante. Cet accord là, il va me permettre de m'emmener encore plus facilement vers mon accord de dominante, le Sol, qui va créer de la tension et que je vais résoudre en revenant sur mon Do, mon accord de tonique. Avec ça, on peut donc faire tourner un bout de morceau de façon super fluide, pour l'instant sans modulation, mais si vous êtes malin, vous voyez peut-être là où je vais vous emmener. Allez, je vous fais écouter ce qu'on vient de voir en contexte avec un petit bout de morceau que vous avez peut-être déjà entendu si vous avez vu ma vidéo sur les modes. Donc là, comme tout à l'heure, on est en Do majeur ici, on passe sur un accord de Fa, donc l'accord de sous-dominante, l'accord de dominante, le 5e degré, qui permet de revenir vers le 1, le Do majeur. Ok, c'est pas mal, ça permet de faire de belles boucles, mais pour l'instant on n'a pas encore modulé. On y vient avec la première technique, qui est ce qu'on pourrait appeler la modulation de base. Si on part du principe que notre accord du 5e degré donne envie de retomber sur notre 1er degré, on peut jouer avec ça pour passer d'une tonalité à l'autre. Je reprends mes accords de tout à l'heure, je peux aussi faire un petit ajustement pour changer de tonalité. Là on peut jouer une suite d'accords en Do, Mi mineur, Fa, Sol, La et terminer avec un Ré. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Si on reprend nos degrés par rapport à Do, ça nous donne ça. Do pour le 1er degré, ensuite on a notre 3e degré en Mi mineur,
Et ensuite, on a le Fa, la sous-dominante de Do. Et après, on a le Sol, la dominante de Do. Là, jusqu'ici, tout va bien. Mais ensuite, on a un accord de La, c'est un 6e degré. Déjà, c'est pas ce qu'on attendait, et en plus avec une tierce majeure, alors que c'est pas permis par la gamme. Puis on termine avec un Ré, un 2e degré, qui lui aussi aurait dû être mineur, si on se base par rapport à la tonalité de Do majeur. Effectivement, si on prend ça comme ça, c'est un peu incompréhensible. Ce qui vient de se passer, c'est qu'on a réalisé une modulation pour passer de Do majeur à Ré majeur. Maintenant qu'on sait ça, il faut considérer le Ré non pas comme un 2e degré, mais comme le 1er degré de notre nouvelle tonalité. Là c'est pas mal, mais ça explique toujours pas ce 6e degré qui est en plus avec une tierce en dehors de la gamme. Et bien vous avez sans doute compris, cet accord ne fait pas non plus partie de la tonalité de Do majeur, mais bien de Ré majeur. Si on prend notre gamme de Ré majeur, on peut voir que le La correspond à notre 5e degré, l'accord de dominante. Et si on va plus loin, l'accord précédent, donc l'accord de Sol, est un accord du 4e degré de la tonalité de Ré, notre accord de sous-dominante, qui permet d'amener vers notre accord de dominante, qui permet d'amener vers notre 1er degré, le nouveau 1er degré, un Ré majeur. Cet accord-là, l'accord de sous-dominante, on appelle ça un accord pivot. Et c'est cet accord qui est par ailleurs présent aussi bien dans la gamme de Do majeur que de Ré majeur, qui va amorcer la modulation en créant un passage fluide entre nos deux tonalités, et qui va permettre de faire le lien pour passer de l'une à l'autre. Maintenant qu'on a vu ça, je vous montre cette technique avec un exemple plus concret avec notre morceau. Donc là en bleu, je vous ai mis la première tonalité, en vert la modulation, et en rose la nouvelle tonalité. Donc là, on passe de Do majeur à Ré majeur en utilisant notre technique de tout à l'heure. Ici, on a d'abord notre accord pivot en Sol, qui appartient aussi bien à la tonalité de Do majeur que de Ré majeur, et qui va permettre de switcher de l'une à l'autre. Ensuite, on passe complètement en tonalité de Ré majeur avec notre accord de La, donc l'accord de dominante de la nouvelle tonalité. Donc cet accord-là, il est un peu surprenant et légèrement instable, et il demande à être résolu. Donc on retombe sur nos pattes et on le résout avec notre nouveau 1er degré, l'accord de Ré, pour reprendre avec notre nouvelle tonalité. Donc on a vu la première technique qui permet de moduler vers une tonalité majeure. Maintenant on va voir comment moduler en mineur avec la deuxième technique. Je vous fais écouter l'exemple directement et on en parle juste après. Ici on module de Do majeur vers Ré mineur. Alors comment j'ai fait ça? Là on retrouve la même suite d'accords que tout à l'heure à une particularité près. On a encore une fois une modulation avec un 4, 5, 1 comme tout à l'heure. 4e degré, 5e degré, 1er degré. Donc la sous-dominante, la dominante et le 1er degré de la nouvelle tonalité qui est mineur cette fois-ci. Là c'est un peu étrange car notre accord de sous-dominante et de dominante comporte des notes qui ne font pas partie de la gamme de Ré mineur. D'ailleurs notre accord de dominante, l'accord de La, comporte une tierce majeure, le Do dièse, qui ne fait ni partie de la tonalité de Do majeur ni de Ré mineur. Ça c'est un peu bizarre. Vu qu'on module en Ré mineur, le 5e degré, notre accord de dominante devrait être un La mineur. Si on joue notre suite d'accords, de sous-dominante vers tonique, par rapport à la tonalité de Ré mineur, voilà ce qu'on obtient. Alors ça marche, hein, mais on perd complètement l'effet de résolution. Pourquoi? Eh bien rappelez-vous ce qui permettait de lier ces deux accords. C'était la sensible. Elle est située au niveau de la tierce du 5e degré, un demi-ton au-dessous de la fondamentale du 1er degré. Ici, comme la tierce est mineure, eh bien elle perd donc cette qualité de sensible. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est tricher un peu et remonter cette tierce de mineur à majeur. Quand on fait ça, on dit que c'est une tierce picarde. Alors pourquoi? Je sais pas, mais si ça porte un nom, c'est que ça se fait souvent. Et ensuite, par souci de cohérence, je vais aussi transformer mon accord de sous-dominante en accord majeur. Et donc là, on récupère notre effet de tension et de résolution. Pour simplifier, au final, on peut tout à fait faire une modulation vers une tonalité mineure. Il faut juste faire tout pareil, comme si on visait une tonalité majeure, avec des accords 4, 5 vers 1, et simplement le 1er degré sera mineur. Parfois, chez d'autres musiciens, vous allez entendre 3 vers 6 ou 3 vers petit 6.
et c'est la même chose, et ça dépend si vous vous basez par rapport à une gamme majeure ou mineure. Personnellement, je trouve ça plus clair si on parle de 5e degré vers 1er degré mineur. Ok, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer une dernière variante de cette modulation avec la 3e technique. Et après on verra des modulations un peu plus spéciales. Je vous fais écouter l'exemple et on en parle juste après. Donc là, on module de Do majeur vers une tonalité de Sol majeur. Au niveau des accords, on a un accord de La mineur qui va amorcer la modulation. Puis un accord de Ré qui nous emmène vers notre nouvelle tonalité, la tonalité de Sol majeur. Là, par rapport à tout à l'heure, on n'a pas 4, 5, 1, mais une variante de cette cadence en 2, 5, 1. Par rapport à notre tonalité de Sol, le La mineur correspond à notre 2e degré. Avec cette variante, le 2e degré remplace la sous-dominante et fait office d'accord pivot, et c'est un accord qui est mineur cette fois-ci. Donc c'est quelque chose que vous pourrez utiliser de la même façon que les techniques précédentes, notamment si vous souhaitez moduler à partir d'un accord mineur de votre tonalité de départ. Ok, maintenant qu'on a vu la base, on va pouvoir jouer un petit peu avec. La 4e technique va être un petit peu l'anti-modulation, puisqu'on va se baser sur ce qu'on a vu précédemment pour faire complètement l'inverse en ne résolvant pas notre cadence. Ça, c'est une modulation que j'aime beaucoup utiliser car elle permet de créer un effet un peu inattendu, et donc de relancer davantage un morceau s'il devient un peu répétitif. Je vous fais écouter l'exemple, ce sera plus parlant. Donc là, on part en Do majeur et on module vers Si majeur. Le Sol qui était notre accord de sous-dominante, et le La qui était notre 5e degré, la dominante. Si on avait suivi la cadence 4, 5, 1, on aurait dû retomber vers un accord de Ré. Mais ici, on retombe sur un Si, donc un 6e degré. On dirait que ça n'a pas de sens, et c'est effectivement le cas. Ce que j'ai fait ici, c'est une cadence rompue. En gros, on va amorcer une modulation dans les règles de l'art avec une sous-dominante, puis une dominante, enfin un semblant de sous-dominante et un semblant de dominante, et feinter la résolution pour retomber sur une tonalité qui n'a rien à voir avec celle qu'on attendait. Ici, j'ai choisi la tonalité de Si majeur, mais j'aurais pu choisir une autre tonalité, par exemple en Sol. Vous allez voir que ça passe tout aussi bien. Mon ressenti, c'est que le fait qu'on ait ce début de cadence avec un faux 4-5 amène déjà à attendre un changement dans le morceau, qui fait que n'importe quelle tonalité passe beaucoup mieux que si ça avait été posé d'un coup, sans cette feinte juste avant. Ça reste une modulation un peu brutale parfois, mais c'est assez amusant à utiliser et plutôt intéressant car ça réveille un peu l'auditeur si le morceau commence à tourner un peu en rond. Maintenant, on va rentrer dans le dur avec la 5e technique de modulation, avec la substitution tritonique. Là, on va pouvoir faire des modulations à partir d'accords diminués. Alors ça a l'air un peu compliqué dit comme ça, mais en fait pas tant que ça. Je vous fais écouter ce que ça donne et je vous explique juste après. Donc là, on module de Do majeur vers Fa majeur. Ce qui se passe, c'est qu'on a découpé notre modulation en 3 parties. D'abord, on a notre premier accord de Sol qui va démarrer la modulation. Ensuite, vous voyez que la basse ne change pas. En revanche, on a un Si bémol dans notre mélodie qui nous fait automatiquement passer sur un accord de Sol mineur. Ensuite, on continue et cette fois, on a Sol, Ré bémol et Si bémol. Donc là, on passe sur un accord de Sol diminué, c'est-à-dire avec une quinte diminuée. Je mets ça plus clairement sur un piano roll, comme ça vous verrez bien ce qui se passe. Donc là, on a notre accord de Sol, ici en Sol mineur, ici un Sol diminué, et après on arrive sur notre accord de Fa, le nouveau premier degré. Quand on a un accord diminué comme ça sous-entend qu'on a une 7e mineure, même si elle n'est pas jouée. Autrement dit, on aurait un accord qui sonne comme ça. Sol, Si bémol, Ré bémol et Mi. Ces accords-là, ils sont assez faciles à reconnaître car ce sont des enchaînements de tierces mineures. Vous voyez qu'il y a le même écart entre les notes partout.
Ce sol diminué, il nous permet donc de moduler vers un accord de Fa. Ça sonne super bien, mais pourquoi? Eh bien en fait cet accord de sol diminué, c'est une substitution d'un autre accord, l'accord de Do7, qui est l'accord de septième de dominante, autrement dit un cinquième degré avec une septième. Si je déplie mes deux accords sur mon piano roll, vous voyez qu'on a 3 notes sur 4 qui sont communes à nos deux accords. Donc on peut utiliser cet accord diminué tel quel, ou bien se rapprocher encore plus de notre accord de dominante en abaissant le Ré bémol de notre accord diminué. Sur notre partie de tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait en ajoutant un Do assez discret à la fin. Donc ça nous donne Sol, Sol mineur, Sol diminué, la substitution de notre accord de dominante, le Do7. On se rapproche de la dominante avec un Do ici, et on arrive sur notre nouveau premier degré, le Fa. Donc on a vu que notre accord diminué est un enchaînement de tierces. Et que si je remonte ça d'une octave, en fait on peut imaginer que notre accord de Sol diminué, en fait est un accord de Mi diminué aussi, de Si bémol diminué, de Ré bémol diminué. Ici, on peut par exemple substituer notre accord de Sol diminué avec un La7 en guise de dominante. Dans ce cas, on obtiendra une modulation vers Ré majeur. Et ça nous donne un truc comme ça. Donc là, on a substitué notre Sol diminué avec un La7, et on obtiendra une modulation vers Ré majeur. On pourra aussi substituer notre Sol diminué à Fa dièse 7, et dans ces cas-là, on modulera vers Si majeur. On a encore une dernière version avec une substitution du Mi bémol 7, et là on modulera vers La bémol. La sixième technique est une de mes préférées et sans doute la plus simple de cette vidéo. Ici, on va tout simplement faire une modulation en utilisant les chromatismes. Je vous fais écouter ce que ça donne et vous allez voir que l'effet est très sympa. Ici, on a modulé en Sol dièse majeur. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? On a notre accord de Sol ici, et au lieu de l'interpréter comme un accord pivot, de sous-dominante ou quoi, on va juste s'en servir pour faire un glissement chromatique pour passer à notre nouvelle tonalité. Donc j'ai simplement utilisé les notes de mon accord de Sol, que j'ai monté d'un demi-ton. Et ça devient notre nouvelle tonalité. Plus clairement sur un piano roll, ça donne un truc comme ça. C'est aussi facile que ça, et le résultat est franchement agréable à écouter. Si vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé de la sensible, bien là on peut imaginer que ces deux accords comportent ce même pattern de sensible à tonique, mais sur chaque note. Ça c'est une technique qui est très souvent utilisée par Danny Elfman par exemple, parce que ça permet de créer des suites d'accords assez surprenantes, tout en conservant une certaine logique, c'est un peu sa marque de fabrique. On peut aussi décliner cette technique avec un glissement chromatique vers le bas, c'est légèrement plus instable, mais ça fonctionne aussi très bien. Donc là on arriverait en Fa dièse.
La 7e technique de modulation que je vais vous montrer est une variante de la précédente. Là encore, on va utiliser les notes de la mélodie ou de l'accord précédent pour créer un sentiment de logique et changer de tonalité. Je vous fais écouter ça et on en parle juste après. Donc là on démarre en Do majeur et on module vers Mi majeur. Donc comment j'ai fait pour y arriver? Eh bien là c'est encore relativement simple. On retrouve notre accord de Sol ici, et c'est surtout sur la mélodie que ça se passe. Ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une note de ma mélodie comme une sorte de toile qui va tisser un lien entre nos deux accords. Ici c'est le Si, donc la dernière note de la mélodie de ma tonalité de Do, et on le retrouve au début de ma nouvelle tonalité. Là encore ça permet de créer un sentiment de logique entre mes deux tonalités qui va rendre la transition plus fluide. J'aurais très bien pu utiliser la note au-dessus pour créer du lien entre mes deux tonalités, et dans ces cas-là, je me retrouve en tonalité de Sol, et ça marche d'autant plus que c'est le même accord que le précédent. On arrive à la dernière technique de modulation que je vais vous présenter, et c'est une technique dont j'abuse allègrement dans énormément de mes morceaux, parce qu'elle permet à la fois de changer de tonalité, mais aussi de changer de mode de façon hyper fluide, le tout sans changer la gamme. Part du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la Corse, et tu casses. Pour faire ça, on peut s'intéresser au mode relatif. Si jamais vous avez un petit peu de mal avec les modes, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui vous aidera à mieux comprendre ce qui va suivre. Par exemple, si je joue un mode de Do majeur, le Do ionien, voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Maintenant, si je joue un mode de La mineur, le La éolien, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Même si ma tonique, ma note de départ n'est pas la même, ces deux modes partagent exactement les mêmes notes. Ce qui fait que si je passe d'une tonalité de Do majeur à une tonalité de La mineur, je pourrais changer de tonalité et de mode sans changer mon échelle de notes, juste en déplaçant ma tonique. On appelle ça une modulation modale et ça permet de relancer le morceau en changeant complètement la couleur de celui-ci, sans avoir un changement trop brutal, puisque le fait de conserver les mêmes notes que la tonalité précédente permet de créer un effet très logique et assez satisfaisant à écouter. Je vais écouter avec un exemple avec notre morceau. Donc là, je suis passé de Do majeur à La mineur en utilisant deux modes relatifs. Comme on l'a vu tout à l'heure, le mode de Do majeur et de La mineur partagent exactement les mêmes notes. Avec cette technique-là, j'aime bien faire en sorte de garder ma mélodie à la même hauteur et en essayant de conserver les mêmes notes au maximum pour répéter mon motif. C'est une sorte de petite réharmonisation et c'est super satisfaisant à écouter. On peut aussi faire ça avec un mode lydien. Dans ce cas, on passerait de Do majeur à Fa lydien, qui est un mode relatif, et c'est tout aussi agréable à écouter. Cette version, c'est ma préf. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de trucs. Cet épisode, c'est un peu une sorte de Pokédex de techniques de modulation dans lequel vous allez pouvoir piocher pour composer vos morceaux. Alors il existe d'autres techniques de modulation et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et comme ça on pourra faire un grand Pokédex de modulation sous cette vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec un pouce en l'air et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci,
pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était le thème, prenez soin de vous et à très vite.